Hello, bonjour à tout le monde. La Bible dit au dernier temps, la sagesse augmentera et l'être humain deviendra de plus en plus fou jusqu'au point de vouloir ressembler à Dieu. Alors, il y a une start-up, l'entreprise de Elon Musk, qui a créé des micro-puces qu'on va implanter dans les cerveaux des gens pour que les gens comme les paralytiques puissent parler, pour que quelqu'un qui ne peut pas bouger avec son cerveau, il peut changer de chaîne. Ce sont des petits micro-puces qu'on va introduire dans les cerveaux des êtres humains pour qu'il y ait une interface entre la machine et l'homme. Il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté négatif. Regardons d'abord cette vidéo et nous allons revenir. Cerveau pourrait bientôt implanter dans votre pour une puce que l'on pourrait bientôt implanter dans votre cerveau. Neuralink, la start-up du milliardaire Elon Musk, vient d'obtenir l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester sur des humains les implants cérébraux. Des appareils connectés qui permettront de communiquer avec les ordinateurs directement via la pensée. À la fin, le but, c'est de créer une interface cerveau-machine pour que nous soyons en symbiose complète avec l'intelligence artificielle. Ça ne sera pas obligatoire, mais vous pourrez choisir de l'avoir. Les premiers tests ont été réalisés sur des animaux. Ici, ce singe équipé d'un implant dans le cerveau est capable de déplacer le curseur d'un jeu vidéo uniquement par la pensée et le mouvement des yeux. Pour arriver à cette avancée, Neuralink a par exemple enregistré sur un cochon en mouvement les impulsions générées par ses neurones. L'implant est capable alors de comprendre l'activité musculaire de l'animal et pourrait la recréer via une machine. De quoi redonner de l'espoir à de nombreuses personnes paralysées. Des personnes paraplégiques qui ne pouvaient plus marcher pourraient à nouveau se tenir debout et même déclencher des mouvements de pas, voire même monter des escaliers. Et puis enfin, des paralysies de la voix, paralysie qui empêche de parler. Et bien là aussi, avec l'implant, on pourrait déclencher la parole simplement par une volonté psychique de déclencher cette parole. Neuralink souhaite étendre cette technologie à tout le monde en connectant les humains à leurs machines. Une plongée dans le futur qui pose de nombreuses questions éthiques. La question c'est, avec qui vous partagerez vos pensées? Est-ce que les entreprises seront capables de les connaître? Si vous utilisez ces interfaces avec les machines pour jouer à un jeu par exemple, ou sur des applications, comment vos pensées deviendront des données dans le futur? C'est une question cruciale. Plusieurs compagnies ont investi sur ce marché. En début de semaine, une expérience avec des implants menée par une équipe franco-suisse a permis à une personne paralysée de remarcher. La frontière qui sépare l'humain de la machine n'aura jamais été aussi mince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais d'abord parler du côté positif. Les côtés positifs, ça va vraiment intéresser ceux qui sont paralysés, par exemple. Quelqu'un qui est paralysé, qui ne peut pas parler, avec ses micro-puces sur sa tête, il peut texter un téléphone, il peut faire des choses avec. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, avec ses micro-puces dans la tête, il peut parler, il peut discuter. La Bible dit dans le dernier temps, l'intelligence de l'homme va s'augmenter. Aujourd'hui, on a des téléphones qui peuvent prendre beaucoup de fichiers. Aujourd'hui, on a des caméras qui filment à 4K comme celle que je filme avec. Aujourd'hui, l'homme a tellement développé les choses que l'homme veut maintenant se développer lui-même dans la négativité. Le côté négatif de cette histoire, c'est quoi? Le côté négatif est que si on crée ces puces et qu'on l'installe dans la tête des gens, il faut un serveur pour que ces puces fonctionnent. Il faut une connexion pour que ces puces fonctionnent. Ça veut dire que qui va gérer les serveurs là? À quel point ils vont gérer les serveurs? Si quelqu'un dans ce serveur décide que tous les gens qui ont la puce puissent tomber, vous allez tomber. Si quelqu'un décide que tous les gens qui ont inséré la puce dans leur tête puissent devenir de fous, vous allez devenir fous. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de contrôler la pensée humaine, c'est Dieu. Alors si vous donnez vos têtes pour que ces hommes puissent vous mettre une puce dans la tête, ça veut dire que vous donnez droit à l'être humain de diriger la pensée de l'être humain. Et cela va créer des guerres, cela va créer des dépressions, cela va créer des zombies. C'est sur ce point-là que nous allons. Dieu dit, la sagesse augmentera, mais n'allons pas jusqu'au point où nous voulons ressembler à Dieu. N'allons pas jusqu'au point où nous voulons faire des choses qui vont faire que Dieu va se fâcher. Donc les gens vont aller pour se faire mettre une puce dans la tête. Les gens qui vont diriger cette puce, on ne sait pas.
Elon Musk dit que ce ne sera pas forcé, mais c'est faux. Tout ce que vous avez créé aujourd'hui dans la vie, ce n'est pas forcé. Mais vous obligez les gens aujourd'hui à être dedans. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'utiliser un téléphone. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés d'utiliser l'Internet. Sans Internet, les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Ça commence toujours comme ça en disant aux gens, ce n'est pas obligé. Mais après, ça va être obligé. Cette SIM qu'on va mettre sur le paralysé va être obligé pour que les gens puissent avoir ça dans leur tête. Et il y aura un serveur qui va commencer à diriger les gens. Cette SIM, c'est vraiment une bonne créativité, mais je ne suis pas d'accord pour ça. La Bible nous dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Mais cette connaissance va rendre les gens fous. Cette connaissance va rendre les gens bêtes. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord, nous les chrétiens, par rapport à cette histoire. Parce que nous ne savons pas qui vont gérer ces puces. Nous ne savons pas où il y aura les serveurs. Imaginez que toi, tu marches avec une SIM dans ta tête et c'est quelqu'un qui dirige tes pensées. C'est dangereux. C'est très dangereux parce que cette personne peut dire « détruis cette maison » et tu vas détruire. Détruis cette histoire et puis tu vas détruire. Déjà, les personnes qui ont un problème de dépression ont déjà du mal à gérer leurs sentiments. Et si vous mettez encore une SIM dans la tête des gens, ça va détruire le monde. Voilà là où l'être humain s'en va. Voilà là où nous allons. À un niveau où nous voulons contrôler nos semblables avec des machines. Nous voulons contrôler nos semblables avec l'électronique. C'est bien la technologie, c'est bien. Mais pas ce genre de technologie qui veut contrôler l'humanité à travers les pensées. Parce que ça commence avec les paralytiques, ça commence avec les gens qui sont en bas. Non, pas ça. Nous voulons une humanité qui est préparée, une humanité qui suit la volonté de Dieu. Avec ces micro-SIM, ils peuvent même vous interdire de louer Dieu. Avec ces micro-SIM, ils peuvent même introduire des pensées négatives dans vos têtes. Avec ces micro-SIM, ils vont détruire des vies. Mais quand ces choses sortent, aucun chrétien ne parle. Aucun chrétien ne se lève. Aucun chrétien vient pour dire que nous ne voulons pas. Elon Musk haït son brevet, il va commencer le projet. Mais combien de chrétiens ont des projets aimables, des projets pour changer des vies? On ne leur donne jamais de brevets. Mais on va donner ça à ceux-là qui créent des pensées, des idées néfastes comme celui-ci, de mettre des SIM dans la tête des gens. C'est triste, mais faites très attention. Là où ce monde s'en va, même moi-même je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Voilà pourquoi priez, jeûnez et cherchez la face de Dieu. Que Dieu vous donne le discernement sur comment vous devez avancer dans cette vie. Je vous aime. C'était cette vidéo réaction sur les puces électroniques dans les têtes. Qui sont en train de dire c'est le temps de la fin. Oui, mais ce n'est pas la marque de la bête. Très important. Partagez cette vidéo pour faire comprendre à plusieurs personnes que notre monde va à l'évolution. Mais quel genre d'évolution? Qu'est-ce qu'on doit accepter et qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter? Soyez bénis. Bonne soirée, que Dieu vous garde. Et d'ici là, quel que soit leur plan machiavélique, Dieu gagne toujours. Bye et ciao.